Notre invité de la semaine, c'est Marc Rocher. Pour les plus jeunes de nos internautes, je vais rappeler quelques noms de compagnies aériennes avec lesquelles vous avez travaillé. Air Inter, Aéromaritime, c'était une filiale du TA, Minerve, AOM, TAT, Air Liberté, Air Littoral, et puis l'avion que vous avez créé, qui est devenu Open Sky. Marc Rocher, vous êtes maintenant, et depuis 2009, président du directoire d'Air Caraïbes. Est-ce que, comme beaucoup de patrons de compagnies aériennes, vous avez le moral dans les chaussettes? Oh, pas du tout. Euh, Bien entendu, je ne peux pas ignorer l'environnement, je ne peux pas ignorer la crise économique qui touche l'ensemble des pays, les prix du carburant, mais d'abord, ce métier, on le fait par passion, on le fait par engagement, comme beaucoup de nos personnels, nos navigants, les pilotes, les hôtesses, les gens au sol, les cadres. Et donc, quand on a de la passion, quand on a de l'engagement, on y croit et on se bat. Deuxièmement, malgré les incertitudes économiques qui sont sévères, nous sommes dans l'ensemble du transport aérien, avec des régions d'ailleurs dans le monde encore plus dynamiques que les nôtres, sur des marchés qui sont en croissance. Tous les ans, on fait plus 3, plus 5, parfois plus 8% de passagers. Et donc, c'est des choses que beaucoup de nos autres secteurs d'activité économique nous envient. Oui, il y a de la croissance, beaucoup de croissance parfois. Oui, il y a des contraintes, mais avec la passion, on doit être capable de gérer tout ça avec du dynamisme et nous en avons. Bon, ben alors visiblement, il y a quand même les bons et les mauvais élèves. On ne compte plus les cadavres de compagnies aériennes. Il y a eu de nombreuses faillites, il y en aura probablement encore. Et puis, il y a des compagnies comme Emirates ou Ryanair qui, elles, s'en sortent bien et font des bénéfices. Air Caraïbes se situe dans quelle catégorie? Air Caraïbes, depuis 2004, l'époque où, grâce à la volonté de son actionnaire, Jean-Paul Dubreuil, qui contrôle l'entreprise, nous avons lancé le long courrier. Air Caraïbes a connu 8 années consécutives de bénéfices, de résultats positifs que nous avons, par la volonté de cet actionnaire, réinvesti dans l'entreprise en achetant notamment des Airbus A330-300. Donc, c'est une compagnie qui se porte bien. En 2011, on a eu un petit trou d'air parce que le pétrole a augmenté très rapidement. Il a fallu s'adapter. Il ne faut pas traîner, il faut aller vite. Il nous a fallu un petit temps d'amortissement et je suis convaincu que dès 2012, nous redeviendrons positifs. C'est mon objectif et je pense que nous allons l'atteindre. Donc, nous sommes parmi les bons, mais il faut savoir rester humble. Il faut savoir garder, malgré le fait que nous soyons dans l'aviation, les pieds par terre pour être réaliste, pour s'adapter, parce qu'il faut s'adapter en permanence. Alors justement, en termes d'adaptation, on parle beaucoup d'alliance. Le patron de Corsair a imaginé un rapprochement avec Air Caraïbes. Vous en avez parlé avec lui depuis ses déclarations? Ah ben, je parle souvent avec Pascal de Izaguirre, c'est d'abord un ami, nous nous connaissons dans ce milieu depuis longtemps. L'idée du rapprochement avec Corsair n'est qu'une interprétation d'une analyse que je laisse la liberté à plusieurs d'avoir, mais en ce qui nous concerne, c'est pas en tout cas la position qu'est la nôtre. Comme beaucoup d'entreprises, sur des routes très importantes, les Antilles vers Paris et Paris vers les Antilles, c'est plus de 2 millions de passagers par an. C'est plus gros que Paris-New York quand on additionne Guadeloupe et Martinique. Et donc, nous avons à 3 opérateurs l'honneur, j'allais dire, de desservir ces routes avec Air France, Corsair et Air Caraïbes. J'ai pensé que c'était une bonne chose de faire un code-share, comme ça se pratique partout dans le monde, y compris sur l'Atlantique Nord, avec Air France, Lufthansa, British Airways, American, Emirates, que vous avez cité. C'est une meilleure gestion de nos capacités, c'est plus de flexibilité pour les passagers d'Air Caraïbes et de Corsair, mais nos projets ne vont pas au-delà parce que les entreprises sont différentes, les histoires, les problématiques ne sont pas les mêmes. Je ne crois pas beaucoup à la fusion des très grands groupes et on voit d'ailleurs que c'est difficile à gérer. Il paraît que vous parlez aussi avec XL Airways, c'est vrai? Non, non, c'est pas vrai du tout. Je dément, j'admire, j'ai de bonnes relations avec Laurent Magnien, son dirigeant, qui se bat pour trouver entre autres un nouvel actionnaire. Je lui souhaite bonne chance, bon courage. Ils font du très bon travail, mais ils font pas les mêmes métiers qu'Air Caraïbes. Ils font du moyen courrier, par exemple, sur le bassin méditerranéen, du moyen courrier charter touriste. C'est pas du tout notre métier, notre activité. Donc, on peut pas comme ça rapprocher ou mettre ensemble des entreprises qui ont des histoires, encore une fois, et des missions différentes. Je ne crois pas à ce genre de rapprochement. Air France a rendu public récemment son projet industriel, son nouveau projet industriel. Les syndicats de la compagnie disent qu'il manque de souffle, qu'il manque d'ambition. Vous partagez ce point de vue? Je ne partage pas le point de vue des syndicats d'Air France, en tout cas en totalité. Je constate simplement un certain nombre de choses à la lecture des communiqués publics qui ont été rendus hier.
Euh, Premièrement, je crois qu'il faut en tirer la leçon extrêmement importante pour tous, que ça ne sert à rien de reporter les échéances, ça ne sert à rien de vouloir peut-être un peu habiller l'histoire. Quand les difficultés sont là, il faut les attaquer tout de suite. Air France n'est pas dans la situation où elle est aujourd'hui en découvrant ces faits, ces chiffres depuis hier matin ou avant-hier matin. Donc, plus long est la réaction, le temps de réaction, plus douloureux est en quelque sorte le diagnostic et ça montre qu'il faut aller vite dans l'adaptation. Deuxièmement, ce que j'ai compris, c'est qu'Air France voulait recentrer une partie de son activité moyen courrier, la plus touchée, comme pour beaucoup d'autres opérateurs, vers du low-fare, low-cost. Alors low-fare, tout le monde sait faire, il suffit de baisser les prix, c'est facile. Low-cost, c'est beaucoup plus compliqué, surtout quand on vient d'un monde qui n'est pas low-cost. Dans le cas de l'avion, le succès de cette compagnie business sur New York low cost, c'est parce qu'on est parti d'une feuille de papier blanc. On a pu construire ce qu'on voulait et en y faisant adhérer d'entrée de jeu des personnels en étant clair sur la mission. Je leur souhaite beaucoup de courage. J'espère qu'ils vont le faire et qu'ils vont gérer ça au mieux parce qu'il faut qu'ils s'adaptent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Troisième point, et c'est peut-être là où avec les syndicats, il y a un peu encore de manque d'informations, je dirais. Le long courrier pour Air France, c'est important pour tout le monde, mais particulièrement pour eux à l'échelle planétaire. Et j'ai pas vu dans les déclarations, en tout cas celles qui sont publiques, que j'ai pu lire ce matin, hier matin, j'ai pas vu quelles étaient vraiment les lignes directrices. Est-ce que c'est l'Asie? Est-ce que c'est l'Amérique du Sud? Est-ce que c'est l'Afrique où ils sont forts? Est-ce que c'est le loisir ou le business? Bon, peut-être que ça sera précisé, je n'en doute pas, par la direction dans les prochaines semaines. Vous pensez en tout cas que la compagnie se sauvera? Oui, il faut qu'elle se sauve d'abord, mais je pense qu'elle a, notamment si elle pratique le langage de la vérité, comme l'a fait British Airways il y a un an et demi, comme l'a fait Lufthansa il y a quelque temps, si elle pratique le langage de la vérité, le langage de la clarté, je pense qu'elle a les moyens, les ressources de s'en sortir et que ses personnels y adhéreront en plus parce que eux aussi ils sont passionnés quelque part, je n'en doute pas. Merci Marc Rocher et bon courage, Merci, bon courage, bonne journée et bon vol sur Air Caraïbes. certainement.